Ce journal par un témoignage fort, celui d'une journaliste afghane dont une partie de la famille vit dans la région. À Kaboul, cette militante des droits de la femme et de l'enfant vit dans l'angoisse. Sa demande de rapatriement est en cours. En attendant une réponse de la France, elle a accepté de se confier à notre journaliste Myriam Stiti. Il y a encore quelques jours, il souhaitait témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, le risque est trop grand, même en France. Pire pour sa sœur restée à Kaboul. À cause de ses activités de militante et de journaliste, sa vie est menacée. Il travaille pour les droits des femmes et des enfants et pour liberté et égalité et tout ce qui les talibans il veut pas. Et il était déjà menacé en province. Là, pour elle, c'est très difficile de vivre à Kaboul. Depuis quelques jours, la demande de rapatriement a été envoyée. L'ultime espoir aujourd'hui pour cette Afghane restée terrée chez elle, la peur au ventre. Ma vie et toute ma famille est en danger. Mes collègues sont partis se réfugier en province et à l'étranger. Ils m'ont envoyé des messages pour me dire de me sauver. C'est parce que je défends le droit des femmes et les libertés. Les femmes ici se cachent chez elles, elles n'osent pas sortir. Même avec une burqa, on a peur de sortir. Je ne pensais pas que les talibans arriveraient aussi vite. En une semaine, j'ai perdu le fruit de 20 ans de mon travail pour le droit des femmes et des enfants. Jean Castex l'a annoncé hier, les évacuations militaires prendront fin ce vendredi soir. À Kaboul, la population, elle, se masse toujours sur le tarmac de l'aéroport, l'unique porte de sortie.